Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Un seul titre à la une de l'actualité. Fin de la médiation de l'Angola entre Kinshasa et Kigali, 3 ans après l'attribution de cette tâche par l'Union africaine. Cette annonce a été faite par la présidence angolaise dans un communiqué rendu public ce lundi 24 mars 2025. Nous y reviendrons dans ce journal avec Gloire Dibouy. Bienvenue à tous. Tout d'abord, début lundi à Kinshasa, des consultations présidées par Casimir Kolongele, conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, en vue de la formation du gouvernement d'union nationale. La majorité parlementaire comprenant le regroupement et partis politiques, le parti de l'opposition parlementaire et extra-parlementaire, l'opposition politique ainsi que la société civile dans sa diversité, ils sont attendus pour faire bloc contre les menaces sécuritaires auxquelles le pays fait face. Dans un discours marquant prononcé récemment, Adam Bombolé, président du parti Ensemble Changeons le Congo, a appelé à une rupture avec les discours de haine et d'exclusion. Il a souligné que l'exclusion d'une partie de l'élite politique et sociale aura toujours des effets néfastes potentiels, non seulement sur l'organisation de l'État et la politique, mais aussi sur la cohésion nationale, la stabilité économique et l'évolution culturelle. Il a insisté sur l'importance d'une inclusion large et valorisant la diversité des opinions et des compétences comme levier essentiel pour garantir la paix sociale et le développement durable. La présidence angolaise vient de mettre fin à sa mission de médiation entre la République démocratique du Congo et son voisin le Rwanda pour se concentrer à la présidence de l'Union africaine. Cette annonce a été faite dans un communiqué rendu public ce lundi 24 mars 2025. Suivez cet élément de Gloire Diboué. Médiateur entre la République démocratique du Congo et le Rwanda depuis 2022, l'Angola vient de mettre fin à sa mission de médiation lui confiée par l'Union africaine pour faciliter les dialogues entre Kinshasa et Kigali suite au conflit qui oppose ces deux pays depuis près de 3 décennies. Cette annonce a été faite par la présidence angolaise dans un communiqué rendu public lundi 24 mars 2025. Près d'une semaine après la rencontre de Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Doha au Qatar, sous la médiation des Cheikh Tamim Hamad, l'émir du Qatar. De la médiation de l'Angola, l'on retiendra notamment 2 grands rendez-vous décisifs dans le processus des restaurations de la paix à l'est de la RDC, notamment celui du 15 décembre 2024 auquel Paul Kagame n'était pas présent, et les tout récents, celui qui devrait réunir Kinshasa et la rébellion du M23 et AFC à Luanda le mardi 18 mars, qui finalement n'a pas eu lieu. La raison avancée dans ces communiqués est également liée au poste qu'occupe l'Angola au niveau de l'Union africaine. 2 mois après la prise de la présidence de l'Union africaine, l'Angola veut se consacrer de manière pleine aux priorités générales définies par cette organisation continentale, liées à la paix et à la sécurité du continent dans son ensemble. La présidence angolaise a par la même occasion annoncé qu'avec la Commission de l'Union africaine, un travail sera abouti pour trouver dans les prochains jours les chefs d'État du pays qui pourra être désigné comme médiateur
médiateur du conflit entre Kinshasa et Kigali. Le chef d'état-major ougandais, fils du président Yoweri Museveni, menace depuis la prise de Goma et Bukavu par les rebelles du M23. AFC. Puis la ville de Kisangani, dans un tweet sur son compte, le dernier annonce une occupation de la même ville par le UPDF. Suivez ce commentaire de Meshak Mukendi. Selon les chefs d'état-major ougandais, cet éventuel envahissement de la capitale provinciale de la Chopo qui s'effairait la semaine prochaine est ordonné par le président ougandais Yoweri Museveni, son père biologique. Il évoque cela sous prétexte de libérer la population. Dans une semaine, le M23 ou l'UPDF seront à Kisangani sur ordre de Museveni, a-t-il déclaré. Yowenzi Kinerugamba a par ailleurs menacé de capturer les gouverneurs militaires de la province de l'Ituri, le lieutenant-major Johnny Luboya Nkashama, parce qu'il combattrait, selon lui, les opérations de l'armée ougandaise dans sa juridiction. Il a également annoncé l'extermination de la milice Kodeko, un groupe armé endogène autour de multiples exactions dans les territoires de Djougou. Le chef d'état-major ougandais a publié plusieurs tweets sur d'éventuelles attaques que l'armée légale ougandaise prépare contre la République démocratique du Congo sous l'égide de son père. Pourtant, cette même armée mène une mission conjointe dans la traque contre les ADF, un groupe armé djihadiste originaire de l'Ouganda. Ces déclarations, souvent négligées, constituent quand même une menace contre la sécurité de la RDC, qui est dans une situation de crise sécuritaire sans précédent avec l'agression rwandaise dans sa partie est. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo séjourne depuis dimanche à Kisangani pour une mission de commandement et de contrôle. Suivez ce reportage extérieur. Le lieutenant-général Banza Milambwe Jules, chef d'état-major général de FARDC, est arrivé ce dimanche 23 mars 2025 à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, pour une mission de commandement et de travail. À son arrivée à l'aéroport de Bangoka, il a été accueilli par le commandant de la 3e zone de défense, entouré du commandant de la 32e région militaire, du commissaire provincial de la police nationale congolaise et quelques membres de leurs états-majors respectifs. Il a par la suite présidé la réunion des commandements à l'état-major de la 3e zone de défense. À cette occasion, un briefing sur la situation opérationnelle lui a été présenté par le lieutenant-général Massounzou Pacifique, commandant de la 3e zone de défense. Quelques instructions fermes ont été données par le chef d'état-major général des FARDC sur la conduite à tenir pendant la guerre. Au cours de cette importante réunion qu'a présidé le chef d'état-major général, il a été question pour l'autorité de donner des instructions fermes aux officiers de l'état-major de la 3e zone de défense sur la situation sécuritaire qui prévaut dans cette partie du territoire, car nous n'avons qu'un seul pays. Le lieutenant-général Banza Milambwe Jules a interpellé les militaires de cette zone qui est partiellement occupée dans sa partie du nord et sud Kivu par l'armée rwandaise d'être unie et de faire de leur mieux à tous les niveaux pour en finir avec cette agression rwandaise. Il a appelé les officiers à beaucoup plus de responsabilités car le Rwanda ne peut pas décider de notre sort ou nous imposer sur notre propre sol avec son intention de nous occuper. Le chef d'état-major général a également rappelé la ferme détermination du commandant suprême de restaurer l'autorité de l'État. Dans la suite du chef d'état-major général, on a noté la présence du général Mouloumé, sous-chef d'état-major chargé des opérations. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle. Tout d'abord, je voudrais effectivement mentionner que j'ai été reçu ici comme membre du présidium de l'Union Sacrée dans le cadre de ces échanges édictés par son Excellence Monsieur le Président de la République. C'était le 22 février de cette année, 2025, où il a demandé à ce qu'il y ait des consultations politiques. Ces consultations politiques s'inscrivent dans le cadre d'un esprit de cohésion et d'unité nationale face à cette triste situation sécuritaire que vit la République démocratique du Congo en ce moment. Et nous, d'abord, en tant que membres de l'Union Sacrée, le premier mot, c'est de réitérer cette loyauté à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et d'adhérer à cette idée d'unité et de cohésion nationale. Et à partir de ce moment où on ouvre cette possibilité d'avoir une main tendue pour avoir des échanges élargis avec toutes les forces politiques, tant de la majorité que l'opposition
ainsi que de la société civile. Le but ici, c'est finalement d'arriver à une gouvernance inclusive. Et donc nous sommes venus d'abord réaffirmer ce principe d'unité et de cohésion nationale, mais au-delà de ça, de participer à cette idée lancée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Mais bien sûr, nous avons dit que cela doit se faire dans le cadre d'abord du respect de notre loi mère, de notre Constitution, et du respect aussi de l'ordre institutionnel déjà établi ici dans notre pays. Et donc nous avons encouragé des échanges débutés ici par le conseiller spécial à travers la mission qui lui a été donnée par son Excellence Monsieur le Président de la République, et nous invitons bien sûr toutes les autres forces telles qu'édictées dans les formats dans lesquels il faudrait les recevoir, de venir participer à ces échanges et donner leur idée, parce que ici il s'agit de la patrie, il s'agit de la souveraineté de notre pays, et il s'agit surtout du recouvrement total de notre sécurité sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. À très bientôt. Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste, et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle.